Voilà, alors le petit matériel, les choses qui peuvent être servies pratiques. Donc en l'occurrence le câble. Donc pour le câble, vous pouvez quasiment faire tout votre pin câble avec du 1 mm². Du 1 mm² souple, si possible de qualité. Je vous conseille Pin Cap Parts, rapport qualité-prix chez Leroy Merlin, c'est bien plus cher. Alors bien entendu, il faut comparer ce qui est comparable, il faut comparer la même section et la même longueur de câble. Mais en tout cas, en termes de rapport qualité-prix, je crois que Pin Cap Parts, sur les câbles, ils sont imbattables. D'ailleurs, sur pas mal d'autres choses. Parce que moi, j'avais acheté par exemple ça là sur AliExpress. Le problème, c'est que c'est du câble qui est hyper souple, le blindage est, enfin la protection là, elle est zéro, et puis c'est pas du cuivre, c'est du câble de merde. Donc pour faire de la bricole, du bouton, des trucs comme ça, ça le fait. Pour faire du toy, c'est quand même moins bien quoi. Je vous conseille le noir pour votre grind, pour le GND, et je vous conseille une couleur par tension. Je vous conseille donc par exemple du rouge, du violet, du orange, du marron. Voilà, 4 couleurs pour 4 types de tensions différentes qui vont être le 36 volts, le 24 volts, le 12 volts et le 5 volts. Voilà, comme ça vous vous y retrouvez, vous mélangez pas vos tensions et vous grillez rien dans votre pin câble. C'est pas grand chose, mais voilà, essayez de travailler proprement parce qu'on va vite à faire des conneries en voulant économiser 30 balles. C'est un petit peu bête. Voilà. Pour continuer dans la partie câble, ce qu'il vous faudra absolument, c'est ça. Donc ce sont les connecteurs du pont. Voilà, donc ça vaut rien. C'est pratique dans beaucoup de cas. Alors maintenant, de moins en moins, avec les cartes Arnoux ou les trucs comme ça, on en a plus trop besoin, encore un petit peu. Mais donc voilà, donc moi j'en ai acheté de plusieurs tailles, des mâles, des femelles, des mâles femelles, enfin bref, un petit peu dans tous les sens. Ces cordons-là, c'est quand même le top, et puis ça vaut 3 francs 6 sous, il y en a sur Pin Cap Parts, il y en a sur Amazon, donc faites-vous plaisir. Concernant le petit matériel, ce qui est bien aussi, c'est le scratch, voilà, des bandes de velcro scratch. Donc c'est assez cool ça, parce que ça permet de fixer plein de petites choses. Ça peut vous être utile. Voilà. Alors bon, là c'est tout ce qui est visserie. Alors j'en ai acheté pas mal. Hein. Voilà, j'en ai encore plein parce que franchement on a toujours besoin de la vis qu'on n'a pas. Donc il faut un petit peu toutes les tailles, les rondelles, etc. Là faut pas hésiter. Aussi bien de la vis de menuiserie comme ça que de la vis plus mécanique dans ce style. Des têtes plates, des têtes rondes, voilà, je trouve plus le nom non plus. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, des têtes fraisées. Donc voilà, tout type de visserie, vraiment utile. Alors ce qui est pas mal aussi, si vous avez des vis apparentes, c'est ça. Donc ces petites cuvettes. Je sais pas si on voit bien, ces petites cuvettes qui permettent de faire propre. Donc là, vous mettez une vis tête fraisée au milieu, à la bonne taille, hein, bien entendu. C'est pour du 4 mm là. Et en fait, la vis, elle rentre dedans et ça fait super propre. Voilà, donc ça c'est si vous avez des vis apparentes, vous pouvez le faire, mais essayez de mettre ça sera quand même beaucoup plus propre. Ça vaut rien, pareil, ça vaut que chier. Bon après je sais bien, rien plus rien, ça finit par faire des sous, mais bon, c'est quand même mieux. Ça c'est top aussi, alors essayez de mettre des goulottes là dans la mesure du possible. Putain, j'ai plus la... Je me rappelle plus où j'ai acheté les miennes. C'est pas grave, vous demanderez sur le groupe si vous avez besoin. Et par contre, ça, là, quand vous sortez de votre goulotte et que vous venez, par exemple, alimenter un solénoïde, vous avez 20 cm de fil dans le vide, essayez de mettre ça, c'est vachement plus propre à l'intérieur. Ça évite que les fils touchent n'importe quoi. Voilà, dans la mesure du possible, essayez de fermer, essayez de protéger vos fils, essayez de faire un intérieur propre. Rien que pour le dépannage, quand tout est rangé, tout est à sa place, c'est quand même vachement mieux, quoi. Même pour l'installation, d'ailleurs. Donc voilà pour ça, on va passer vite fait sur les prises d'alimentation. Alors là j'en ai deux types, ça c'est les prises standard qu'on met souvent sur les bornes parce que ça consomme beaucoup moins qu'un pin câble. Par contre attention, ça c'est limité à 6 ampères. Si vous alimentez un gros pin câble avec ça, écran 4K, PC puissant, plusieurs écrans à l'intérieur, des toys, des alimentations diverses et variées, le problème c'est que ça fond. Le plastique en fait là qui tient le petit interrupteur, il tient pas. Ils font et du coup en fait ça fait des étincelles parce que ça se déconnecte et puis vous risquez de foutre le feu quoi, donc ça vraiment à éviter, en tout cas dans un gros pin câble, un mini pin câble ça doit faire l'affaire quand même, hein. Voilà, ça j'ai acheté ça sur Amazon 2€, voilà, 2€ livré, et ça passe 10 ampères ou 15 ampères, je me rappelle plus. Donc ça c'est top. Après il y en a avec des filtres qui permettent d'éviter les parasites. Chez Pin Cap Parts, par exemple, à pas cher, pas trop cher. Donc ça c'est bien. Ça permet aussi d'éviter les perturbations. Pin Cap, il y a quand même plein de matériel à l'intérieur, électronique et autres, et PC. Donc si vous pouvez tout alimenter et protéger directement, c'est quand même pas mal.
Voilà, donc on a aussi des petites choses comme ça là qui nous permettent de protéger l'arrière de la prise, parce que bon, bah, le problème c'est qu'à l'arrière vous avez du 220 et sur la plupart des pin câbles c'est à nu. Donc un petit print comme ça, bah, ça vous permet de tout sécuriser, donc je trouve ça bien. Il en existe aussi pour cela hein, sur le site internet du groupe qui vous permettent de tout bien protéger. Voilà, donc ça c'est classe aussi pour mettre à l'arrière. Donc pour les multiprises que vous prendrez, essayez de prendre de la multiprise parafoudre. C'est pareil, c'est un peu plus cher, mais bon, si ça crame, si vous prenez une surtension, vous niquez 3 écrans, le PC, la totale, quoi. Donc c'est quand même un peu con, un pin cap ça vaut cher. Essayez de le protéger dans la mesure du possible. Je vais continuer sur le petit matos parce que là, alors ça ce sont les borniers de répartition que vous allez utiliser sur une sortie. Voilà, une sortie d'alimentation. Donc là, vous mettez un câble costaud, donc du 2 mm² ou du 2,5 entre la sortie de votre alim et votre bornier de répartition. Ça peut être un bornier de répartition de plus ou de ground. Voilà. Donc vous avez ici les petites barrettes. Donc vous arrivez sur le premier, la barrette, elle vous fait la connexion et du coup vous avez plein de départs différents dans la même tension. Là, par exemple, c'est une alim 5 volts, vous aurez plein de départs en 5 volts. Donc ça, c'est super bien pour faire des câblages qui sont super propres. Donc ça, c'est pareil, vous avez ça sur PinCapParts sans problème. Donc voilà pour ça. Attention, tous vos départs, sauf pour le MEG qui consomme beaucoup, donc on appelle aussi le gire, qui fait un bruit mécanique, un bruit de moteur en fait, pour la grue, pour simuler le bruit de la grue, par exemple dans le MEG, il est là, hein. Voilà, on présente le MEG. Donc pour faire le bruit de la grue dans Batman ou plein de petits bruits comme ça, vous avez le MEG, et le MEG ça consomme énormément, je crois que c'est le toy qui consomme le plus. Donc attention pour ça, mettez plutôt du 2 mm². Sinon vous pouvez tout faire en 1 mm². À part vos alimentations de bornier. Vos alimentations de bornier, vous me les faites bien en 2 mm² ou 2,5. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi d'intéressant en termes de câblage? Les diodes, donc les diodes 1N4007 que vous trouverez aussi chez PinCapParts ou sur Amazon. Voilà 1N4007. Donc ces diodes-là avec un petit côté qui se branche côté plus, le petit côté avec la petite collerette, il se branche côté plus. Voilà, donc ça indispensable, il en faut sur tous vos toys, quasiment, tout ce qui est moteur, tout ce qui est bobine, etc. Il vous faut ça, même l'alarme belle, si vous en avez pas, il vous en faut. Donc voilà, faut pas hésiter à en mettre. Ça c'est génial, parce que le problème c'est que vous avez des cartes qui sont livrées sans fusible, ce qui est normal puisqu'il faut adapter vos sorties fusibles à vos toys qui sont bien spécifiques. Donc on peut pas vous livrer des fusibles qui correspondent pas. Vous avez par exemple ici 2 types de contacteurs qui font le même travail, un qui est en DC qu'on n'entend presque pas, l'autre qui est en AC qu'on entend beaucoup, qui fait énormément de bruit. L'un consomme 300 mA, l'autre 3 ampères 2, donc plus de 10 fois plus. Donc comprenez bien qu'on peut pas mettre un fusible de 300 mA là-dedans, ça fonctionnera pas quoi. Et inversement. Donc il faut que vos fusibles soient adaptés à vos toys. On y reviendra plus tard. Je vais finir par les ventilos après. Déjà la partie ici, la partie petite cosse, donc ça c'est bien aussi, hein, petit truc qu'on trouve sur Amazon. Alors il y en a aussi sur PinCapParts par exemple. Donc ça c'est pratique pour faire pas mal de connexions, que ce soit sur la partie ampli, câblage, alimentation, etc. Ça c'est bien, hein, surtout des câbles qui vont assez loin, que vous pourrez faire vous-même, même pour les boutons, etc. C'est le top et ça coûte pas très cher. Donc ça à bien garder. Bien entendu, vous aurez besoin souvent de petites cornières, d'équerres en tout genre, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Des grosses équerres pour maintenir peut-être vos traverses ou des choses comme ça. Ça, vous en aurez quasiment systématiquement besoin. Autre chose qui est géniale, c'est le fort à étage, parce que quand vous avez des trous qui sont déjà percés, vu qu'il y a pas mal de diamètres de trous différents au final, hein, puisqu'il n'y a pas que des trous en 28, vous pouvez avoir des boutons plus petits, vous pouvez avoir ce type de trous à percer, etc. Souvent, vous faites vos trous à l'avance et ils vont pas bien. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on élargit un trou en 2 secondes et à la taille qu'on veut, et sans faire de dégâts, alors qu'à la scie cloche, une fois qu'il y a déjà un trou de fait, pour l'agrandir, c'est la merde. Ça va tout seul. Un petit outil qui est bien pratique, que je pense quasiment indispensable, hein. Autant que le fer à souder ou que le multimètre. Bon, un vrai multimètre, ça c'est bien pour le petit dépannage, mais c'est pas, je sais pas ce que j'ai fait de mon multimètre. Donc on va attaquer
les ventilos, parce qu'on est déjà presque 10 minutes sur cette vidéo. Donc les ventilos, ici c'est un ventilo qui a des LED en plus, donc ça peut être sympa, il y en a pas mal. Donc de 80 mm à 140 mm pour nos pin câbles, je pense que c'est bien. 80 mm, il en faut, à mon avis, sur un mini, il en faut au moins 2 en insufflation, 2 en extraction. Sinon, vous pouvez aussi mettre des 80 mm, moi je vous conseille de le faire dans vos frontons, là où on met le backglass, parce que franchement, parfois 2 écrans dans un fronton avec juste de la ventilation naturelle, franchement, c'est pas sérieux. En plein été, pleine canicule, vous faites 2 heures de jeu, écran fermé dans une caisse, c'est pas génial quoi. Ça coûte que dalle, ça consomme que dalle. C'est une bêtise de pas en mettre. Donc mettez des ventilos dans votre fronton, c'est vraiment au moins un de 80 mm quoi. Forcez là un peu la ventilation naturelle, ça coûte rien du tout. Donc je dis pas que ça peut pas aller sans, mais ça coûte rien de le faire. Donc faites-le. Voilà. Par contre, pour un gros pin câble, je conseillerais au moins un de 140 en insufflation, un de 140 en extraction. Pour la partie playfield, pour la caisse du bas. N'oubliez pas, bien entendu, les grilles qui vont avec vos ventilos, que vous pouvez aussi imprimer. Il y a plein de modèles disponibles dans les fichiers du groupe aussi. Voilà. Après, vous avez aussi là, par exemple, ils sont aussi livrés avec LED, ceux-là. Voilà, ce qui peut être sympa. Vous pouvez aussi mettre de la LED adressable éventuellement sur le côté pour faire un petit effet si ça se voit, comme par exemple l'effet que vous avez sur les... je vais y arriver sur les haut-parleurs, sur les rings. Donc de la LED adressable ou de la LED RGB. Voilà. Et puis alors en termes d'alimentation, vous avez les alimentations toutes simples de ventilo en 2 fils. Donc là, grosso modo, c'est directement l'alimentation de votre PC. Vous alimentez vos ventilateurs. Dès l'alimentation, du pin câble, vous alimentez vos ventilateurs en 2 fils. Je vous déconseille d'utiliser les connecteurs Molex et de brancher directement sur la ligne du PC, sauf vraiment mini pin câble, vous auriez absolument aucune place. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui finissent par me contacter ou à marquer sur le groupe. Ah j'ai mon alim qui a cramé, j'ai ma KL25 qui a cramé, c'est normal. Les accessoires, on met une alimentation séparée. Quitte à mettre une alimentation ATX avec ce type de petite interface ou sans, vous pouvez très bien, il y a un tuto qui vous explique comment chanter le fil vert avec un ground pour pouvoir utiliser toutes les autres alimentations. Donc vous avez le 12 volts en jaune et le 5 volts en rouge, voilà. Mais par contre, vous avez aussi ce petit interface là qui coûte 4 € livré, voilà, et vous avez directement vos connecteurs, tous vos connecteurs, et vous pouvez faire vos alimentations avec ça. Donc une petite alim ATX, une seconde alim ATX, c'est le minimum. Attention, ça c'est pas préconisé pour faire plein de toys et tout ça, c'est vraiment très limite en puissance. En fait, la puissance totale de l'alim, elle est divisée par les alimentations différentes, et elle est capable de faire du 3,3, du 12 volts, du 5 volts. Donc en fait, c'est divisé sur chaque départ. Donc c'est pas comme une grosse alim comme ça, où vous avez toute la puissance de l'alim sur une tension et sur un bornier, quoi. Voilà, donc MEF avec ce type d'alim là, vous pouvez très rapidement limiter, quoi. Donc ça c'est bien pour des accessoires, pour du toy, ça le fait, mais ça dépend quoi, comment. Quand même faire attention. Moi je vous conseille des alims dédiés et comme pour les fusibles, adaptés à vos toys. Voilà pour. Voilà, donc vous avez l'alimentation toute simple, voilà, et vous avez aussi donc 2 fils, et vous avez aussi des connecteurs comme ça qui viennent se brancher sur votre carte mère. Donc il y en a certains qui ont fait des alimentations avec 4 ventilos de 140 comme ça là, et a priori ça le fait, quoi. A priori ça le fait. Donc ça c'est pas mal parce qu'en fait en fonction de la température de votre PC, ça va ventiler de plus en plus fort, quoi, ou de plus en moins fort. Enfin de moins en moins fort, pardon. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal cette solution. Mais bon, vous avez aussi la solution toute simple, vous mettez en route, pas vous alimenter. Alors attention, pour les ventilos, les LED, etc., moi je vous conseille quand même de protéger. Alors certains vont dire, ouais c'est trop, ça sert à rien, machin. Ouais, c'est vrai. Mais c'est comme pour la lime secondaire, pour moi c'est du gagne petit. Et puis les mêmes qui disent ça sert à rien, un jour ils viennent pleurer en disant j'ai cramé des trucs, quoi. Donc franchement, protéger. Si ça c'est le système le plus propre. Voilà, et le plus compact, la carte fusible d'Arnoz. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est le top, qui peut aussi servir pour l'UPC ou de la MOSFET traditionnelle, pour vos toys.
Pas seulement donc pour les accessoires qui vont être alimentés directement à l'allumage du PC, mais ça c'est le système plus simple. Bon, ça vaut une vingtaine d'euros. Hein. Donc vous avez aussi les supports sur le groupe. Alors certains diront ces supports-là servent à rien, on peut mettre juste des pieds PCB. Bon, c'est vrai. Hein. Maintenant, certains aiment bien bichonner aussi l'intérieur de leur PC. Moi, j'ai vu leur pin cap. J'ai vu des pin caps plus beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Personnellement, bon, pas le mien. Mais le prochain, je compte bien faire un truc super chouette. Et honnêtement, j'y mettrai ce type de support parce que je trouve ça joli, quoi, tout simplement. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut, du coup, ici facilement venir y replier les câbles en dessous. Voilà, faire une petite trémie dans le bois, parce qu'on va souvent mettre ça sur des plaques en bois qui sont des traverses qui sont relevées par rapport au fond du pin cam. Et du coup, en fait, les fils passent en dessous. Ils sont donc cachés et bien repliés propres. Voilà, ils vont passer en dessous. Ils vont passer en dessous proprement, on va pas les voir. Et en fait, ils vont passer sous la planche. Voilà, et une fois qu'ils arrivent, en fait, tout le bordel, finalement, de câbles, il est sous la planche. Donc tout est rangé proprement en dessous. Alors quand je dis le bordel, le mieux c'est d'arriver à passer ça proprement, mais c'est pas toujours évident, quoi. Pour ceux qui veulent vraiment pas trop dépenser pour les accessoires, vous avez dans les fichiers du groupe, vous pouvez imprimer ce type de support fusible. Voilà, avec des petits fusibles comme ça, alors, pour le coup, ça vaut vraiment rien. Avec, si possible, des protections, parce que ça évite de faire des conneries si vous faites tomber un fil, si vous laissez traîner un tournevis. Donc ça c'est le top, voilà, pour mettre des petits fusibles verts, donc la même chose que dans cette carte-là. Hein. Voilà, et donc ce qui est top, c'est que vous fixez avec le petit trou central, là, vous venez fixer votre fusible ici. Vous avez les petites pattes ici, là, vous avez votre fil électrique qui va sortir, parce qu'en fait il arrive directement du dessous. Hein. Voilà, donc vous avez votre petit fil électrique qui va directement sortir là et venir se souder sur la petite patte qui vient là. Donc ça c'est bon, c'est plus de travail qu'avec la carte Arnose. Ça prend un peu plus de place et c'est moins parce que là vous avez quand même 16 sorties, quoi, donc c'est quand même super pratique en termes de place, de facilité de câblage, etc., quoi. Donc voilà, bon après pour ceux qui vraiment cherchent à limiter les coûts, vous avez aussi cette solution. Donc voilà, je dis 7 minutes, je vais faire les boutons à part. Voilà, ciao.